Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour cette semaine. Non, j'en ai trop. Cancer, 18-24 novembre. C'est intéressant, les cancers. Oui, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai le 2 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Le 2 de coupe nous parle d'une relation. Alors, relation amoureuse, familiale, professionnelle, un partenariat, mais c'est une relation. Ok. Et en 2 de paquet, nous avons le diable. Le 2 de coupe et le diable. Donc, en cette semaine, les cancers, avec ces 2 énergies, j'ai envie de vous parler de relations intenses, mais peut-être potentiellement toxiques. Il peut y avoir de la passion et de l'attraction qui sont fortes, mais il y a un risque de dépendance, de comportement obsessionnel. On peut vous dire qu'il est important de rester vigilant pour maintenir un équilibre et éviter que l'intensité ne se transforme en contrôle ou en manipulation. Ok. Après, ça peut être le fait d'être attaché à quelqu'un, dépendant de quelqu'un, d'un ex, d'une ex, pourquoi pas. Vous n'êtes quand même pas obsédé par un ex ou une ex. Mais non, personne ne l'est. Si? Non. En tout cas, pas moi. Allez, on va regarder pour vous les cancers. Cancer, du 18 au 24 novembre, nous avons la justice pour commencer. Pour les cancers. Justice. Valet de coupe. 9 de bâton. Hop, 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 hop. Non, il y en a trop. 18-24 novembre pour les cancers. Oh, mais c'est pas vrai. C'est parce que je veux me dépêcher pour pas vous faire attendre et je fais tout tomber. Vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Allez. Ok. Le valet d'épée, le 3 de bâton. J'entends de drôles de bruit. Cancer. Du 18 au 24 novembre. Hop, 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 hop. Ok. Le fou, je suis désolée, je suis obligée d'aller voir. Ok, c'est rien, c'est loulou. Ok, je suis désolée. Ok, alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui, ok, donc... Eh bien, on commence. Alors, justice. Viens, loulou. Justice et le valet de coupe. Okay. Donc, pour vous les cancers, avec ces 2 énergies, on peut parler d'une période d'équilibre émotionnel. On peut vous dire que l'honnêteté et la clarté sont essentielles. Voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Une nouvelle situation avec le valet de coupe? Est-ce que vous devez faire des choix par rapport à une nouvelle situation? Est-ce que vous explorez prudemment vos émotions naissantes? Une nouvelle personne? Pourquoi pas? Après, pour d'autres, la justice, ça peut être une décision de justice. C'est-à-dire que c'est une décision de justice et la décision de justice tombe et ça vous permet d'aller vers une nouvelle situation. Vous voyez, il faut prendre ce qui vous parle et adapter à votre situation. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le 9 de bâton. Vous voulez le 9 de bâton. Lever des obstacles. Surmonter des difficultés. Renforcer des liens. Retrouver la confiance en quelqu'un. Parce qu'avec le 9 de bâton, on peut avoir une nécessité de surmonter des difficultés.
avec quelqu'un d'autre. Voyez? Donc oui, peut-être que vous voulez surmonter des difficultés, renforcer des liens, un lien, renforcer la confiance aussi entre deux personnes. Quoi qu'il en soit, le 9 de bâton peut parler de difficultés, bien évidemment. Ça peut parler d'obstacles encore, hein, on n'arrive pas à avancer comme on le voulait. Il y a quelque chose qui peut nous ralentir avec le 9 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte de résistance, de persévérance et de force intérieure. On n'abandonne pas, même quand les choses deviennent difficiles. Voyez? Ok. Votre défi, intéressant. Votre défi, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée peut parler de communication. Oui, ça peut nous parler de communication, le valet d'épée. Ça parle aussi d'équilibre entre la logique et la passion. Je vais quand même le dire. On avait quand même tout à l'heure le diable en dos de paquet. Donc, ça peut être ça. Ouais, ouais. La logique. L'équilibre entre la logique et la passion. Ça peut parler de réflexion avant d'agir aussi. Est-ce que vous êtes dans de la confusion par rapport à une relation, un partenariat? Ça peut parler de l'importance de la réflexion avant l'action aussi, hein, pour éviter les erreurs. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le 3 de bâton. On s'élance vers de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. Puis on a aussi le fou. Voyez? Oui. Ouais. Le 3 de bâton, c'est une carte de direction, d'avancement, après une période d'incertitude. Je parlais de l'incertitude du valet d'épée. On peut avoir on peut tourner le dos aussi avec le 3 de bâton à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez? Je pense qu'il y a des choses à clarifier. Je pense que ce qui vous aide, c'est de clarifier une situation. Est-ce que vous hésitez entre deux chemins affectifs? En fin de compte, je vais être très claire, que ce soit professionnel ou sentimental, le 3 de bâton, ce qui vous aide, c'est de prendre une direction qui favorisera votre épanouissement. Ah oui, c'est ce qui vous aide. Et on a le fou. Le fou qui est l'issue de la guidance. Avancer vers l'inconnu. Prendre le risque d'aller de l'avant, vers un chemin nouveau. Vous libérer de contraintes. Et oui, parce que le fou, il se libère. Le fou, il avance. Le fou, il a un esprit libre. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou, il doit avancer. Il doit avancer dans sa vie. Il n'a pas d'autre choix que de suivre sa route. Ça parle d'aventure et de découverte. Ok, on va recouvrir des cartes. Il ose s'aventurer vers des terrains inconnus, 3 de bâton et le fou. Je pense qu'on vous dit, les cancers, d'oser vous aventurer vers des chemins inconnus. Vers des terrains inconnus, vers des chemins inconnus, d'aller de l'avant. Même si vous ne savez pas exactement où cela va vous mener. Et ouais. Ok, on recouvre le 2 de coupe. Bah dis donc, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Le 2 de coupe avec la carte de la grande prêtresse. Est-ce que c'est... Alors, est-ce que certains cancers sont dans une relation qui est cachée? Je vais quand même le dire, parce que c'est une possibilité avec la grande prêtresse et le 2 de coupe. Ça peut être quelque chose effectivement qui est, qui est caché. Des choses qu'on ne dit pas. Pourquoi pas? Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'une relation profonde, enfin d'une relation, je vais dire, où l'intuition et la compréhension mutuelle jouent un rôle clé. Ça peut parler d'un lien qui est enrichi par de la communication.
Ça peut parler d'une collaboration aussi, mais c'est pareil. Si c'est une collaboration, ça peut parler d'un échange d'idées. Après, si c'est sentimental, ça parle d'un échange de sentiments. Vous voyez? Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Okay. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, j'ai très envie d'en remettre une. Ouais, j'en ai envie. Ou est-ce que vous prenez le temps de préparer les choses? Ok. Ok, d'accord. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc ça bouge. Mais pour moi, il y a de l'engagement. Il y a des objectifs concrets et il y a une progression stable. Il y a quelque chose qui vous promet une croissance, tant sur le plan personnel que matériel, que professionnel, peu importe. Voyez. Parce que pour moi, il y a un partenariat fructueux. Il y a, c'est professionnel, bien évidemment. C'est sentimental, c'est pareil. Il y a de la passion. On avait le diable tout à l'heure. Je le disais, attention. Enfin, non. Je disais attention que la passion ne prenne pas, vous voyez, que c'est pas qu'on... je sais plus comment je l'ai dit, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le 2 de coupe et le diable, attention que la passion ne prenne pas, enfin, vous voyez, qu'on ne rentre pas dans un truc où on est trop possessif ou trop obsessionnel, je le disais tout à l'heure. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose de fructueux, il y a quand même de la passion, il y a quand même il y a de l'émotionnel, on se renforce mutuellement, il y a de l'engagement, il y a une progression stable, il y a quelque chose, ouais, on avance, on avance. Ok, je vais recouvrir la justice et le valet de coupe. Le 9 de Pentacle. C'est bizarre parce que le 9 de Pentacle, pardon, c'est plutôt une carte d'indépendance. C'est aussi une carte d'indépendance, la carte du 9 de Pentacle. Après, on peut être dans une relation en gardant une certaine indépendance aussi. Donc, je pense que ici, je pense que c'est pas ça. Alors, je vais dire plusieurs choses. Là, il y a une période d'exploration émotionnelle. Il y a des intentions pures. Il y a peut-être un peu de timidité de la part de quelqu'un. Mais il y a une phase de découverte. Cette phase de découverte, elle est soutenue par une forte motivation personnelle. Et il y a une capacité à s'épanouir de manière autonome. Je vais quand même le dire avec le 9 de Pentacle. Mais pour moi, cette collaboration, cet amoureux, peu importe, prenez comme... il y a des résultats positifs. En fin de compte, vous devez être dans la patience, vous devez persévérer dans la patience et dans la réflexion. J'espère que je suis claire. Mais c'est ça. De toute façon, c'est ça le cavalier de Pentacle et la grande prêtresse. Ça avance. Mais tranquille, voyez. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, je vais recouvrir le 9 de bâton. C'est progressif, voilà. Oh! C'est progressif. C'est le mot que je cherchais. Ok. Est-ce qu'il y a des cancers en couple et qui ont rencontré quelqu'un d'autre? Ok. 9 de bâton. 5 d'épée. 9 de bâton, 5 d'épée. Ouais. Je pense qu'il faut... Il y a un ajustement à faire par rapport à une situation, par rapport aux événements. Il y a un... Ouais. Si je dis qu'il y a quelque chose à ajuster, est-ce que je suis claire? Il
y a peut-être des cancers qui sont dans quelque chose, qui en ont marre d'être dans quelque chose de conflictuel. Peut-être qui en ont marre d'être dans quelque chose qui n'est pas très honnête avec le 9 de bâton et le 5 d'épée. Et on a envie d'autre chose. Et il y a la possibilité d'autre chose, puisque nous avons ici le fou et ici, nous avons le 2 de coupe. Vous voyez? Ouais. Il y a des défis, il y a quelque chose qui peut vous paraître insurmontable, mais votre persévérance, de toute façon, elle est nécessaire pour surmonter les obstacles. Voyez, votre persistance, elle vous mène, elle vous permet d'avancer. Vous devez rester déterminé. Ok, je vais recouvrir le valet d'épée. L'impératrice. L'impératrice. Oh là là. Ok, alors là pour moi, valet d'épée, impératrice, je suis désolée, je vais en rentrer un peu dans les détails, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ça ne parlera pas à tout le monde, tant pis. Parce que pour moi, je disais que le valet d'épée, il y a peut-être des choses à se dire, tout à l'heure. Ouais. Valet d'épée, impératrice dans le défi, effectivement. Est-ce que quelqu'un a des paroles blessantes ou cassantes? Est-ce que quelqu'un parle trop? Est-ce que quelqu'un parle mal? Est-ce que quelqu'un ne laisse pas assez de place à l'autre? On ne communique pas assez bien. Une relation est déséquilibrée. Quelqu'un parle trop, s'exprime trop brutalement, ne laisse pas l'autre s'exprimer. Il peut y avoir de l'agressivité, des paroles blessantes. Quelqu'un peut trop mentaliser la situation. Vous voyez, parce que j'ai quand même ce 5 d'épée qui m'y fait penser à tout ça. Et peut-être que certains cancers en ont marre d'être blessés, que, vous voyez, de ne pas trouver l'impression de ne pas avoir leur place là où ils sont. Il peut vraiment y avoir quelque chose. Il peut clairement y avoir quelque chose comme ça, avec pour moi ce valet d'épée et cette impératrice. Eh bien, dans le défi. Dans le défi, vous voyez, le défi, c'est ce qui est un peu négatif, c'est un peu ce qui fait obstacle, ce qui fait blocage, vous voyez. Donc, effectivement, un blocage dans la communication, une dépendance excessive à quelqu'un, trop superficielle, trop d'indécision. Prenez ce qui vous parle. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Ok. 3 de bâton et l'empereur. Je disais que le 3 de bâton, c'était le fait de s'élancer vers de nouveaux horizons. Notre empereur, ici c'est ce qui vous aide, hein. Notre empereur, il a cette capacité d'agir dans le concret. Voyez? Oui, il est actif, il est carré, il s'exprime avec logique et clarté. Je pense qu'on vous dit, les cancers avec le 3 de bâton et l'empereur, de vous élancer vers de nouveaux horizons, d'aller vers quelque chose de plus solide et de plus stable. Peut-être qu'on a, vous avez pas, peut-être qu'il y a quelqu'un que je sais pas, peut-être que vous détestez le changement, je ne sais pas. Mais l'empereur, il agit, il réalise, il dirige. Bien évidemment, ça peut être le fait de reprendre une entreprise, hein, de se mettre à son compte. Dans le boulot où on est, c'est trop prise de tête. Je me mets à mon compte, je suis indépendant et je crée ma propre entreprise. C'est complètement possible. Mais c'est pareil, si vous avez des choix à faire avec l'empereur, vous devez vous appuyer sur votre esprit logique. Peut-être que professionnellement, on se heurte à... ou sentimentalement, on se heurte à quelqu'un d'autoritaire. C'est possible. Je recouvre le fou. Purée. Eh ben, dis donc. Eh ben, ouais. Ah bah oui. Oui, oui. Le fou et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, quelque chose se termine avec le 10 d'épée. C'est fini, je mets fin à quelque chose et je reprends ma liberté. Je pars sur un nouveau chemin, puisque nous avons, le fou. Hein. On se libère, je me libère de quelqu'un, de quelque chose, de contrainte, peu importe. Le 10 d'épée, on est épuisé. 9 d'épée, 9 de bâton, pardon, 10 d'épée. Je suis épuisée, je lutte.
C'est complexe, c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez besoin de trouver une issue à une situation. Vous avez besoin de trouver une issue à une situation avec ce 10 d'épée ici. Après, bien évidemment, est-ce que vous avez été trompé, trahi? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y avait des choses cachées? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, vous avancez vers autre chose, hein, de toute façon. Il y a un moment de transition radicale pour vous, les cancers. Ça marque la fin de quelque chose. Alors, ça peut aussi marquer, bien évidemment, la fin d'une période difficile et le début de quelque chose d'autre. Ou alors d'une nouvelle phase de liberté. C'est comme si on vous disait de lâcher prise sur des anciennes luttes, d'embrasser l'inconnu avec optimisme. Peut-être que vous trouvez un allié ou une alliée, voyez, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... peu importe. J'en remets une avec le fou et le 10 d'épée. Ah bah tiens donc. Oh, 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 oh. Et bien maintenant, nous avons le cavalier de coupe. Et nous avons le 2 d'épée. Donc, il y a quand même... alors, ok. Le cavalier de coupe. Je vais dire plusieurs choses. J'ai envie de parler d'un voyage vers l'inconnu guidé par les émotions et l'amour. Il y a un nouveau départ, il y a une aventure spontanée, l'ouverture du cœur, il y a peut-être de la sincérité, c'est possible. En tout cas, il y a une invitation dans cette guidance, les cancers, pour vous à suivre vos sentiments avec confiance. On vous dit de laisser la place à l'émergence de nouvelles relations ou de laisser la place à l'émergence de nouvelles relations ou de nouvelles expériences, que ce soit affectif ou autre. J'insiste bien là-dessus, parce que c'est pas forcément sentimental. Vous voyez, la guidance est générale, donc c'est pas forcément sentimental. Mais il y a quelque chose qui doit prendre fin pour laisser place à l'émergence de quelque chose de nouveau, puisque nous avons le 10 d'épée. Vous êtes peut-être... Il peut y avoir un potentiel amoureux qui émerge avec sincérité et ouverture, mais qui est confronté à une situation complexe et épuisante. Ça nécessite une nouvelle perspective. Je vais le dire aussi. Voyez. Et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle d'un choix. Le 2 d'épée qui nous parle d'une décision. Elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente, la décision avec le 2 d'épée, non? Alors, peut-être, je fais tout pour ne pas prendre cette décision, mais bon, les choses ne se règlent pas comme ça. Si on ne fait pas de choix, bah, les choses ne se règlent pas. Ou alors, les autres font des choix à notre place. Ah, je déteste ça, c'est moche. Voyez? Oui. Ouais. Il y a quelque chose dans cette guidance. Vous préparez pour l'avenir, en fin de compte. Voilà. Il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Ouais. Peut-être que certains cancers dans une relation doivent poser des limites. On doit peut-être définir clairement des limites. Voyez? Mais c'est bizarre parce que autant je vois de l'intimité, autant je vois de l'autonomie, autant il y a de la passion, autant il doit y avoir de la raison. Il y a tout ça en fin de compte pour vous les cancers. C'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Mais pour moi, vous pouvez largement avancer. Vers une nouvelle relation, vers un nouveau travail, ou alors, mais clairement, reprenant votre liberté, quoi. Hein. En quittant quelqu'un ou en quittant un travail pour vous mettre à votre compte. C'est le 2 de coupe. C'est le 2 de coupe. En cette semaine, on vous parle des cancers d'une relation ou d'un partenariat. On vous parle d'une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Oui, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose avec quelqu'un en cette semaine. De l'amitié, du travail, de l'amour. J'ai envie de vous dire, peu importe. Peu importe. Peu importe. Voyez ? Il y a quand même quelque chose pour moi avec la grande prêtresse et le cavalier de Pentacle qui parle de protection, de bienveillance, de soutien, de réconfort. Vous voyez? Il y a quand même ça. Vous voyez? Peut-être qu'on vous dit de prendre le temps de préparer l'avenir et de laisser se faire les choses pour que les choses réussissent. Pourquoi pas aussi? Je prends le temps de bien me préparer. Peut-être que je suis soutenue. Peut-être que je dois me faire respecter. On agit aussi avec sagesse. Vous voyez?
Est-ce que certains cancers peut-être s'installent dans un nouveau lieu de vie? On peut donner vie à un nouveau projet. Ça peut être plein de choses. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle aventure pour vous, les cancers, au final, avec, avec le fou. Avec le fou, vous avancez. Vous avancez dans un domaine de votre vie, quoi qu'il en soit. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.